La rencontre n'a duré que 45 minutes. Retenez bien, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar n'a duré que 45 minutes. Bon, d'après vous, vous pensez que pour un si grand conflit comme la RDC et le Rwanda, une rencontre de 45 minutes, ils peuvent discuter de quoi? Ils peuvent parler de quoi pendant 45 minutes? Ça, c'est ce que le commentaire de ce monsieur qui est enseignant de TV5 était en train de parler. Mais je ne vous parle pas de ces commentaires, mais j'ai pris juste la partie des 45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut parler pendant 45 minutes? Bon, écoutez, le Qatar, c'est un pays pro-occidental. Même la prospérité que vous voyez du Qatar là, ce sont les Américains qui ont fait tout ça. Sinon, ils auraient eu des problèmes. Les Américains ne peuvent pas les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les Américains qui ont fait ça avec le Qatar. Ils ont prospéré, tout ça. C'est un pays, on peut dire même que c'est une province américaine qui est là. Moi, je pense que cette rencontre n'a rien à faire avec les négociations. C'est comme si c'était une rencontre où les uns et les autres sont venus recevoir les ordres de la part des Américains. C'est-à-dire, ceux qui donnent le pouvoir aux Africains ont pris une décision. Ils ont préféré annoncer cette décision-là à travers l'Émirat de Qatar. Moi, ce que j'ai compris, c'est moi. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Parce que 45 minutes ne peut pas être utilisé pour les négociations. Jamais. On ne peut pas faire 45 minutes pour un grand problème comme la RDC. S'ils pouvaient faire 4 heures du temps, on pouvait parler de négociations. Là, je pense que c'était juste une séance de travail. On leur a donné des grandes lignes. Le mot d'ordre, c'est que les Américains pensent de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, on vient, on vous dit, bon, monsieur, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va t'arriver. Prépare-toi, ton pouvoir est terminé. Toi, là, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Moi, je pense qu'ils sont partis recevoir les ordres des maîtres. Les Américains n'ont pas voulu parler directement pour éviter un peu de problème avec les Européens. Ils ont utilisé les Qatar. Dans le temps, c'était la France qui faisait l'affaire. Mais comme aujourd'hui, les États-Unis ont un problème avec les Français, on utilise maintenant les Qatar. Et là, je pense que et Félix et Kagame, ils sont partis recevoir les ordres des maîtres. Voici ce que nous pensons, voici comment vous devez vous comporter. Je suis très sûr que si cela est ainsi, nous allons voir ça à partir des communiqués, à partir des décisions sur le terrain. Attendons voir. C'est juste une analyse. Parce que dans une réunion de 45 minutes, il ne peut pas y avoir de négociations. Ça, c'est sûr. On ne peut pas négocier pendant 45 minutes. Peut-être. La rencontre n'a duré que 45 minutes. Retenez bien. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar n'a duré que 45 minutes. Bon, d'après vous, vous pensez que pour un si grand conflit comme la RDC et le Rwanda, une rencontre de 45 minutes, ils peuvent discuter de quoi? Ils peuvent parler de quoi pendant 45 minutes? Ça, c'est ce que le commentaire de ce monsieur qui est enseignant de TV5 était en train de parler. Mais je ne vous parle pas de ces commentaires, mais j'ai pris juste la partie des 45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut parler pendant 45 minutes? Bon, écoutez, le Qatar, c'est un pays pro-occidental. Même la prospérité que vous voyez du Qatar là, ce sont les Américains qui ont fait tout ça. Sinon, ils auraient eu des problèmes. Les Américains ne peuvent pas les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les Américains qui ont fait ça avec le Qatar. Ils ont prospéré, tout ça. C'est un pays, on peut dire même que c'est une province américaine qui est là. Moi, je pense que cette rencontre n'a rien à faire avec les négociations. C'est comme si c'était une rencontre où les uns et les autres sont venus recevoir les ordres de la part des Américains. C'est-à-dire, ceux qui donnent le pouvoir aux Africains ont pris une décision. Ils ont préféré annoncer cette décision-là à travers l'Émirat de Qatar. Moi, ce que j'ai compris, c'est moi. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Parce que 45 minutes ne peut pas être utilisé pour les négociations. Jamais. On ne peut pas faire 45 minutes pour un grand problème comme la RDC. S'ils pouvaient faire 4 heures du temps, on pouvait parler de négociations. Là, je pense que c'était juste une séance de travail. On leur a donné des grandes lignes. Le mot d'ordre,
ce que les Américains pensent de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, on vient, on vous dit, bon, monsieur, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va t'arriver. Prépare-toi, ton pouvoir est terminé. Toi, là, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Moi, je pense qu'ils sont partis recevoir les ordres des maîtres. Les Américains n'ont pas voulu parler directement pour éviter un peu de problème avec les Européens. Ils ont utilisé les Qatars. Dans le temps, c'était la France qui faisait l'affaire. Mais comme aujourd'hui, les États-Unis ont un problème avec les Français, on utilise maintenant les Qatars. Et là, je pense que et Félix et Kagame, ils sont partis recevoir les ordres des maîtres. Voici ce que nous pensons, voici comment vous devez vous comporter. Je suis très sûr que si cela est ainsi, nous allons voir ça à partir des communiqués, à partir des décisions sur le terrain. Attendons voir, c'est juste une analyse. Parce que dans une réunion de 45 minutes, il ne peut pas y avoir de négociations. Ça, c'est sûr. On ne peut pas négocier pendant 45 minutes. Peut-être